La fosse de sang. Si les noms sont des présages, celui-ci n'a rien de bon. Après ce qu'Arox nous a dit sur cet endroit, j'admets que je préfère épuiser toutes les autres pistes avant d'y mettre le pied. Je ne sais pas. Un endroit comme celui-ci doit laisser des cicatrices qu'on n'oublie pas, non? Je ne sais pas. Et quelle importance? Quelle qu'ait été notre rencontre, j'espère qu'il pourra me dire qui j'étais avant qu'on ne fixe ce masque sur mon visage. Et ce serait bien qu'il nous apprenne quelque chose d'utile sur le cataclysme scindé. Là, un superviseur. Allons voir ce qui se passe. Ce vieux fou aveugle ne sert à rien. Il ne fait que débiter des sornettes. Il commence à résister à l'élixir Valkinas Nokros. Il n'y a rien à faire. Rien à faire? Estimez-vous heureuse que je ne suis pas mon prédécesseur, Arox le Mutilateur? Nokvros est faible. À sa place, j'aurais tué le superviseur pour punir son échec. Attention, superviseur à gauche. Ah, Valkinas Nokvros. Savez-vous quand Arox le Mutilateur reviendra? Arox n'est jamais parti. Je l'ai fait maudire pour le transformer en Dédrate. Nokvros, c'est lui qui m'a fait ça? C'est tas de cendres sans tripes! Améliorez l'élixir avant mon retour. Et oubliez Arox. Vous n'aurez plus affaire à lui. Le surplomb du gardien se trouve près d'ici. L'entrée est un portail. Nous y trouverons peut-être un indice sur l'emplacement de la Durance infâme. Cette carte a clairement été dessinée par un prisonnier. Nokvros revient! Avez-vous achevé votre interrogatoire, Valkinas Nokros? Ce n'est qu'une perte de temps. Comme d'habitude. Bouclez la Durance infâme jusqu'à mon retour. Je dois partir. Cette peste de Seltina insiste pour me voir en tête à tête. Améliorez l'élixir avant mon prochain interrogatoire. Il s'enfuit! Je vais le tuer! Voilà, la Durance infâme. Je me souviens de l'odeur de cet endroit. Le vieux prophète devrait se trouver derrière une porte lumineuse. Nous y sommes presque, mais il reste un obstacle. Vous avez une idée? Si Arox a raison, Élégion se trouve derrière cette porte lumineuse. Mais c'est une mesure de sécurité très forte pour un seul prophète aveugle. Nous devons trouver un moyen d'ouvrir la cellule d'Élégion si je veux vraiment lui parler. Oui, moi aussi je le pensais. Mais et si mon passé cachait un secret terrible? C'est peut-être pour ça que je ne peux pas, ou que je ne veux pas m'en souvenir. Bon, allons-y. Je pense que nous pouvons utiliser les cristaux luisants, comme au terme de la pagaille.
On peut charger un lucent d'énergie pour activer toutes sortes de choses, comme ouvrir cette porte peut-être. Rassembler des lucents et chercher une fontaine de dynamus pour les charger. Il y en a forcément une dans les parages. Peut-être sur ce balcon en hauteur? Si vous passez un peu de temps à la tombe du fin fond à explorer les différents domaines d'Oblivion, vous croiserez fatalement certains de ces appareils d'Edric. Le plus difficile, c'est de trouver une fontaine de dynamus qui fonctionne encore. Rassemblez quelques lucents, chargés de préférence. Ensuite, nous pourrons activer le déplaceur et vous amener au balcon. Je suis certaine que si vous placez des lucents chargés dans les labrums de décharge, cela ouvrira la cellule. Alors, avec un peu de chance, il y aura quelques cristaux déchargés dans les parages. Dans ce cas, il nous faudra une fontaine de dynamus pour les charger. Voyez ce que vous trouvez. Je me souviens, il y a une rune d'ouverture sur le balcon, au-dessus. Elle ouvre la porte de la cellule maîtresse. Regardez là-bas, un lucent chargé. Prenez-le et placez-le dans le labrum de décharge à côté du déplaceur. Et maintenant, placez le lucent chargé dans le labrum de décharge. Je vois des labrums de décharge sur le balcon au-dessus. Trouvez des lucents, chargez-les et placez-les là-haut. L'être masqué dit vrai. Il nous faut des lucents chargés. Si vous passez un peu de temps à la tombe du fin fond à... Activez la rune de décèlement avant qu'un observateur ne passe. Parfait. Plus tôt nous en aurons fini avec le vieux prophète, plus tôt nous pourrons châtier Nokfroz. Et voilà. Allons voir ce qu'Élégian peut nous dire sur les cataclystes. Et peut-être mon passé secret. J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un. Non, assez de vision. Je ne veux plus boire. Boire, gloire. Le prophète aveugle est fou. Je vous avais prévenu, maître. C'est lui, le vieil homme dans mes souvenirs. Parlez-lui, voyez s'il se souvient de moi. Vous les entendez? Moi, je les entends tous. Verser la saison sur les charbons. Tous les bons enfants auront des bonbons. Encore des questions? Assez de questions. Est-ce que c'est déjà la saison des boutons? C'est ma préférée. Toutes mes idées envolées, ils les ont renversées. Je ne suis plus qu'une bouteille vide. Si vide. Parfois, tout s'arrange. Rarement. Mais tant de questions. Je ne répondrai pas. À moins. Sentez-vous des fleurs? Fleurs. L'heure. Nokfroz a parlé d'un élixir, non? Si vous en trouvez un, cela le calmera peut-être. Un parfum de Les divagations des légions du sang. sang. En bouteille, versez sur les charbons. Cela aide à calmer ma débâcle mentale. Les divagations des légions ont du sens. Il essaie peut-être de décrire les visions qui l'accablent. Il avait l'air d'utiliser l'élixir dont parlait Nokfroz chaque fois qu'il venait interroger le vieillard. Il a parlé du printemps.
L'élixir serait-il lié à une saison? Et il a parlé de le verser sur les braises. Il y a des braseros près de lui. Cherchez l'élixir des légions. J'imagine que les surveillants doivent le ranger près de lui, au cas où ils auraient besoin de lui parler. Quelque chose dans une bouteille, en lien avec le printemps. Voilà ce que je pense. Le parfum de cette bouteille me rappelle Nirn. Il me fait horreur, mais mon nez ridicule ne se trompe. Mon esprit devient immobile, libre de ces infâmes visions. Je ne vous connais pas, étrangère, mais je vous remercie, et ce que j'entends. L'élixir ne me donne que quelques instants de clarté, alors parlez vite. Que voulez-vous savoir? Cette ignoble création. Nogvroz m'interrogeait il y a un instant à ce sujet. Le cataclyste scindé est mon fardeau, ma punition, ma plus grande peine. Je ne savais pas à quelle fin on utiliserait mes idées. Pourquoi le cherchez-vous? Oui, je pense que vous me dites la vérité. Il serait bon de le détruire. Vous trouverez le cataclyste au sommet de l'Ani-Ilark. Nogvroz parle librement en ma présence, et il me croit fou et sourd, apparemment. Eh bien, je suis faux et aveugle, mais pas sourd. L'anachorète? Non, je n'ai jamais entendu ce mot, mais je sens mon ouvrage. Elle porte mon masque, n'est-ce pas? C'est moi qui ai fabriqué cet objet maudit. Il réprime les souvenirs de la personne qui le porte. À la fois ses souvenirs propres et les souvenirs qu'autrui peut avoir d'elle. Tout le monde oublie. Parlez vite, inconnu. Je ne peux pas vous dire pour qui j'ai fait ce masque, ni pourquoi. L'enchantement que j'ai conçu n'abolit pas seulement les souvenirs de la personne qui le porte. Il efface cette personne de l'esprit de tous ceux qui ont pu la connaître. Qui qu'elle ait été, cette personne est oubliée. Bien sûr que non. Le masque cache qui elle était, pas qui elle est. Réfléchissez bien avant de délivrer votre ami de ce masque. Cette malédiction a sans doute été mise en place pour la protéger. Il y a bien longtemps, j'étais un prêtre de la Phalène ancestrale. Je lisais les parchemins des anciens, et j'ai payé ce savoir de ma vue. Mais alors que Morikar était encore empereur, je fus enlevé par des serviteurs de Mérunès Dagon. Ils m'emmenèrent aux terres mortes. Les serviteurs de Dagon m'ont brisé. Ils m'ont rendu fou par leurs tourments et leurs illusions, jusqu'à ce que je ne sache plus différencier le réel du cauchemar. La conception du cataclyste est le fruit d'un de mes délires, et de loin le pire. Il n'y a plus d'échappatoire pour moi. La folie est ma prison. Bien plus encore que cette cellule. L'élixir ne dure jamais très longtemps. Le mieux est de me laisser ici. Si vous me libérez, les serviteurs de Dagon sauront que nous avons parlé. Ils seraient alertés. Vous me faites penser à un gentil vieux hibou. J'aimerais pouvoir vous aider. Un gentil vieux hibou? Je me souviens d'une jeune fille qui m'appelait comme cela. J'ai quelque chose pour vous. Quelque chose pour moi? Quoi donc? L'amulette, je la garde. Depuis si longtemps.
pour vous, je crois. Maintenant, partez. Mon esprit m'a pris surpris. Quelle tempête! Un égout, le long du mur Est. Voilà notre sortie, maîtrise. Nous devrions vite rentrer à la flèche du perdu. Détruisez le cataclysme saint. Retrouvons-nous à la flèche du perdu. Il s'est souvenu de mon masque et de mon amulette. Mais il ne s'est pas souvenu de moi.